des idées. Mon nom, c'est Maxime Boucher, un des anciens ici à l'Église. Ce matin, on poursuit notre étude du livre de la Genèse. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse 3. On va lire des versets 7 à 24. Verset 7 qu'on a couvert la dernière fois avec Marc-André, qu'on va revenir rapidement dessus. Donc, Genèse 3, versets 7 à 24. Genèse 3, 7 à 24. On va en faire la lecture ensemble. Et ensuite, on va parcourir ça ensemble. Les yeux de l'un et de l'autre, en parlant d'Adam et Ève, s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. De l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Où es-tu qui est question qui est affichée, qui est notre verset thème de cette année, question que l'Éternel pose à Adam et Ève. Il a répondu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui briseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on approche ce texte qui nous parle de nous, qui parle d'Adam et Ève, mais qui nous parle de nous, qui nous parle de ce qu'on a perdu, qui nous amène à un constat, Seigneur, un constat qui est grave, qui est triste, qui est désolant, Seigneur, quand, comme on a partagé ce matin, on voit ce qui se passe autour de nous, on voit le monde dans lequel on vit, et c'est loin d'être le monde de Genèse 1 et 2, où est-ce que tout était bon, même très bon. Et Seigneur, on veut s'approcher de toi dans ta parole ce matin, en s'incluant, Seigneur, dans ce qu'on va lire. Seigneur, garde nos cœurs de penser que nous, on est mieux, que nous, on aurait fait autrement. Et Seigneur, alors que je veux partager, expliquer ce passage avec mes frères et sœurs aussi, je reconnais que je suis pécheur et j'ai eu besoin de ta grâce, Seigneur. Tous et chacun ici, on en a eu besoin. Et Seigneur, encourage nos cœurs ce matin également par ta parole. Amen. Donc, dans les deux derniers messages, trois derniers messages, excusez-moi, qu'on a eus sur le livre de Genèse, on a vu que Dieu était notre Dieu créateur qui avait fait une création qui était bonne, même très bonne. Ensuite, on a vu que l'homme et la femme étaient le summum de cette création, le joyau de la création, fait à l'image de Dieu avec une valeur inestimable. On avait vu ça avec Pierre et avec Marc-André. Dernièrement, on avait vu que la réalité d'aujourd'hui n'est pas ce qui était dans Genèse 1 et 2. Pourquoi? Parce que
l'homme a succombé à la ruse du diable, l'homme a péché contre Dieu, il s'est rébellé contre Dieu. Et dans le texte qui nous concerne ce matin, une autre journée s'achève. Le refrain continue. L'Éternel vient à la fin de la journée vers le soir, un peu comme dans les chapitres précédents. Il vient constater qu'est-ce qui se passe avec sa création. Mais cette fois-ci, le constat n'est pas bon, bon ou même très bon. C'est plutôt mal, mal, même très mal. L'homme et la femme, pensant devenir sages, comme on a vu la dernière fois, ont en fait l'expérience du mal, du péché en se rebellant contre Dieu. Le résultat, l'homme et la femme ne se sont pas élevés comme égales à Dieu, mais sont tombés de leur place de privilège. Tantôt, Jean-Marc nous parlait qu'on est déchus. C'est ça, déchoir de la grâce. On était là, puis finalement, on est tombé là. On était là, puis on pensait s'élever au-dessus de Dieu, mais finalement, on est tombé. Et c'est ce qu'on appelle la chute. On est tombé de notre place de privilège du royaume de Dieu vers le royaume de ténèbres. Royaume où règne le prince de la puissance de l'air, le père du mensonge, le tentateur, l'ennemi, le malin. Comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle la chute. Pensant gagner, on a perdu. On est passé de l'innocence à la conscience, mais pas une conscience juste intellectuelle, mais on a fait le mal, on a connu le mal, on a pratiqué le mal, le péché. On est passé de la confiance envers Dieu à la méfiance, de la paix à la peur, de la gloire à la honte et du règne à l'esclavage. Cette journée se termine et le constat est très négatif. Et quand on est honnête, puis on a fait l'exercice ce matin, quand on regarde le monde autour de nous, le constat est négatif aussi. On voit le péché, l'effet du péché dans le monde, dans nos relations, dans tout ce qui se passe. Et le péché se plaît, et l'ennemi se plaît à briser de ce qui a de plus de valeur aux yeux de Dieu. Et c'est les relations. Et ce matin, je veux qu'on regarde à travers ce texte, quels dégâts cause le péché dans nos relations. Premièrement, dans notre relation avec Dieu, que l'homme déchu est séparé d'avec Dieu. Deuxièmement, que l'homme déchu est séparé d'avec lui-même. La relation qu'on a envers nous-mêmes, elle est brisée par rapport à l'image qu'on se fait de nous-mêmes et de la création que Dieu a fait de nous. Troisièmement, que l'homme déchu est séparé d'avec son prochain. Dans le texte ici, on va voir principalement avec notre conjoint, notre femme, notre mari, mais cette relation-là s'étend avec notre prochain, avec tous les autres êtres humains. Et que l'homme déchu est séparé d'avec la nature. Et on va parler beaucoup de l'homme déchu, mais en entrée de jeu, je veux qu'on parle de Dieu, parce que le personnage principal demeure Dieu. Dieu qui va parler à l'homme, Dieu qui va chasser l'homme de l'Éden. Et ça peut sembler tout négatif, mais à l'instar de Dieu qui donne une lueur d'espoir au verset 15. Je vais vouloir qu'on regarde toutes ces brisures-là, ces séparations-là dans nos relations, qu'on les mette à la lumière de Christ. Christ qui est le descendant d'Ève, qui vient restaurer toutes choses. Donc, à chaque point, on va voir comment Jésus, lui, a subi ces séparations, comment Jésus a vécu lui-même l'effet du péché, comment il a porté le péché sur lui, et comment, par sa victoire sur la mort et sur le péché, il répare, il réunit ce que le péché a divisé, il restaure. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait s'attarder à ça ce matin? Au-delà d'une connaissance intellectuelle du livre de la Genèse, de ces passages-là, il y a beaucoup de détails. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les petits fins détails. Mais c'est que ce monde dans lequel on vit, c'est notre monde, c'est nous, c'est nos origines. On est sous l'influence du péché. On est la descendance d'Adam et de Ève. On est séparés de Dieu à notre naissance. Cette réalité-là, c'est la nôtre. Et d'une part, on veut se dire, je veux vivre la vraie vie que Dieu a créée, je veux être réconcilié avec lui. Et si vous êtes déjà réconcilié avec lui, eh bien, à chaque fois qu'on commet le péché, on pourrait dire, on revit ce cycle de honte, ce cycle où est-ce qu'on se cache de Dieu. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin va nous aider à réaliser la gravité du péché. Qu'en tant que chrétien, le péché, il faut qu'on l'ait en horreur parce qu'il cause du dégât. Et pas du dégât simplement dans une notion spirituelle et invisible avec notre Créateur, parce que des fois ça peut sembler abstrait, mais ça détruit nos relations, ça détruit tout autour de nous. Ça nous détruit nous-mêmes, ça détruit ceux qui nous entourent, ça détruit la création sur laquelle Dieu nous a appelés à régner. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans ce texte?
Ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu est cohérent et que Dieu est juste par rapport à ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si vous mangez de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et là, qu'est-ce qui arrive? Adam et Ève en mangent et les conséquences arrivent. Dieu est cohérent. Dieu tient l'homme, la femme et le serpent responsables. Regardez les versets 11. Dieu pose une question à Adam. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Et l'homme répond. Ensuite, il repose une question à la femme. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Et ensuite, il va parler au serpent. Il va le condamner pour ce qu'il a fait. Dieu tient chaque personne responsable. Ici, on voit que Adam blâme Ève, Ève blâme le serpent. Mais quand Dieu va donner les conséquences du péché dans les versets 15 et suivants, 14 et suivants, bien, il y a des conséquences pour tout le monde. Il y a des conséquences pour le serpent, pour Satan. Il y a des conséquences pour la femme. Il y a des conséquences pour l'homme. Personne n'y échappe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Dieu voulait bénir sa création. Dieu voulait bénir Adam et Ève. Et le péché vient briser tout cela. Et les conséquences, nous aujourd'hui, on pourrait dire que c'est les conséquences naturelles, mais en même temps, c'est Dieu qui va mettre ces conséquences-là, ces malédictions-là sur l'homme et la femme, viennent affecter, on pourrait dire, le rôle d'honneur ou les privilèges, les bonnes choses que Dieu avait données à l'homme et la femme. La femme avait le privilège de porter la vie dans son sein, de multiplier la vie, d'être un aide semblable à l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Elle va, à chaque fois, lorsqu'elle va donner la vie, chose qui est merveilleuse, elle va souffrir. La douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement. L'homme également, dans son règne sur la création, la création, la terre va être maudite. Il va devoir travailler fort pour avoir un peu à manger. Ce que Dieu avait donné un jardin de délices, qui, le mot Éden, ben, se transforme en une terre misérable, difficile à cultiver. Il y a des conséquences et chacun est affecté dans son rôle. Et même le serpent, quand on lit la parole, on voit que ce serpent, c'est Satan. Satan avait été créé comme un ange de lumière, glorieux, resplendissant, créé pour glorifier Dieu. Lui-même s'est élevé, a voulu s'élever au-dessus de Dieu dans son orgueil. Il a été jeté de la présence de Dieu. Lui aussi, il est déchu. Et quand on voit le serpent ici, le serpent va manger la poussière, il va être abaissé au plus, on pourrait dire, au plus bas des rangs, avec une haine entre la postérité de la femme, entre l'humanité et lui. De sa beauté, de sa splendeur, il va être humilié jusqu'à manger la poussière de la terre, à manger de la misère, comme on avait vu avec Marc-André. Mais Dieu est cohérent, Dieu rend chacun responsable de ses actes. Et pour nous ce matin, de lire ça, de voir ce récit-là, c'est de se dire, ben moi, ce que je fais avec ma vie, Dieu va me tenir responsable. Dieu vous tient responsable des choix que vous prenez. Et on le sait, notre chair nous amène à choisir le péché et Dieu va nous tenir responsables pour ce péché. Car Dieu est juste. On apprend que Dieu est juste et Dieu tient tout le monde responsable pour ses propres actions. Mais Dieu ne prend pas plaisir dans cette séparation-là qui va survenir entre lui et l'humanité, entre le joyau de sa création et lui, parce qu'il nous aime. Dieu est amour et est grâce. Et dès les premières pages de la parole, Dieu se manifeste dans sa justice, mais dans son immense compassion et dans son immense amour, qui se manifeste dans cette grâce, qui est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Et quand on lit le verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Et ici, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent va lui blesser le talon. Donc ici, ça nous parle que de par la postérité d'Ève va naître quelqu'un qui va vaincre le serpent, qui va vaincre le péché, qui va vaincre la mort. Et donc si Dieu annonce déjà de l'espoir pour l'humanité, Dieu offre déjà une solution au problème de l'homme, à sa chute. La victoire va venir d'un descendant de la femme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu ne se contente pas de dire « je vais vous sauver », mais il dit « je vais vous restaurer ». Et pourquoi je dis ça ici, c'est parce que il
il ne dit pas seulement à la femme, je vais vous envoyer quelqu'un, je vais venir, on va régler ça. Mais ça va venir de ta descendance. Ce que moi j'avais créé qui était bon, que je voulais qu'il soit bon pour l'éternité, qui a été corrompu, brisé par Satan, par le péché, je vais venir le restaurer. Et de la personne par qui est rentré le péché, va venir la personne qui va venir vaincre le péché, qui va venir vaincre le serpent, qui va venir vaincre la mort. Et Dieu veut réparer. Quand on va regarder nos relations qui sont brisées, Dieu veut les réparer, il veut les restaurer. Il ne se contente pas de dire, on va remettre une belle petite peinture propre là-dessus, on vous met sa tablette, venez dans le ciel avec moi. Non, mais ce qui a été brisé, il veut aller jusqu'au fond des choses pour le réparer. Et ce qui est intéressant, souvent quand on parle de que Dieu est amour, on pourrait se dire, ouais, mais Dieu est amour. Il aurait dû juste faire comme, je vous aime, venez mes enfants. Il ne s'est rien passé, c'est pas grave, une petite tape dans le dos. Mais ça, c'est pas de l'amour. L'amour que Dieu manifeste réellement veut nous amener à une repentance, veut nous amener à réaliser ce qu'on a perdu, le mal qu'on a fait également contre lui, lui qui était le créateur de l'univers, le roi des rois, l'homme qui lui crache au visage dans l'Éden. Et littéralement, les hommes vont lui cracher au visage quand il va venir sur terre. Et ici, on peut voir qu'en fait, que de donner les conséquences à l'humanité pour son péché, eh bien, c'est une preuve de grâce. Dieu va les laisser mourir. Il va couper l'accès à l'arbre de vie. Dieu va leur faire subir la conséquence de leur rébellion en leur disant, vous ne pouvez plus être dans ma présence dans le jardin de délices, dans le paradis terrestre. Vous allez en subir les conséquences. Vous allez souffrir. C'est quoi? Être coupé de ma gloire, de ma présence. Vous allez souffrir de par, comme on l'a vu, la grossesse pour cultiver la terre. Tout ce que je vous donne en abondance, maintenant, ça va être pénible pour vous l'acquérir. Et Dieu ne fait pas ça par simple plaisir de vouloir faire mal à l'homme, mais pour que l'homme réalise son état de perdition, qu'il sente le besoin de repentance, qu'il réalise ce qu'il a perdu, qu'il se dise, aïe, j'ai péché contre Dieu. J'ai renoncé à tout ça, pensant moi m'élever au-dessus de Dieu. Ce qui est fantastique avec Dieu, c'est qu'il va pourvoir, il pourvoit un substitut. Il parle de cette postérité qui va vaincre le serpent. Et plus loin dans les versets qu'on a lus, on voit déjà ce que Dieu va faire pour couvrir la honte de la nudité d'Adam et Ève. Il va prendre des animaux et avec leur peau, il va leur en faire des vêtements. Dieu déjà annonce que c'est moi qui va s'en occuper, c'est moi qui va pourvoir à ce que vous avez besoin pour couvrir votre péché, couvrir votre honte. Redevenir, on pourrait dire entre guillemets, regardable devant Dieu. Et on sait, parce que nous ici, on a l'Évangile, Jésus est déjà venu. À cette époque-là, eux l'attendaient. Mais on lit tourner dans Colossiens 1. Colossiens 1, verset 20. Ce matin, tu sais, on va regarder toutes ces choses-là qui sont négatives, ces relations qui sont brisées là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand Adam ils s'en vont pour sortir du jardin, il nomme sa femme Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants, celle qui porte la vie. Et d'après ce que Dieu a dit, qu'il va y avoir une délivrance de la postérité de Ève, Adam garde un espoir que Ève n'est pas la mère de la mort, mais la mère de tous les vivants. Et que Dieu va faire quelque chose pour restaurer ça. Il la nomme en fonction de ça. Elle n'est pas gardée dans cet état on va dire, de honte. Elle n'est pas définie par son péché, mais elle est définie par la promesse que Dieu a faite. Et si on lit dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, ça nous parle de cette postérité-là. Jésus qui va venir. Verset 20, il a voulu par lui, en parlant de Jésus, réconcilier avec lui-même. Dieu veut réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Et ce matin, on veut, oui, peser la gravité du péché, réaliser à quel point le péché détruit nos relations, mais en même temps, on veut se réjouir, être dans l'action de grâce parce que Dieu a pourvu et que Dieu nous a donné son Fils
Ce que Dieu a promis à Ève et à Adam, il le fait, il l'a accompli par son Fils parfaitement. Et cette réconciliation-là est possible. Ce que le péché a brisé, Jésus s'applique à le restaurer. Et on va dire, Dieu aurait pu attendre, Dieu aurait pu dire, je vais attendre au chapitre 30 pour parler de ce plan de rédemption, mais non, dès le départ. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce que l'homme soit perdu loin de lui. Dieu ne prend pas plaisir à détruire l'homme. C'est pas pour ça qu'il l'avait créé. Il l'avait créé pour être en relation avec lui, pour le bénir. Et on poursuit. L'homme déchu est séparé d'avec Dieu. Et quand on lit le verset 7, retournez au verset 7 de Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et là, ce qu'ils font, ils prennent des feuilles de figuier, ils s'en font des ceintures. Et lorsqu'on a péché, lorsqu'on est déchu de cette place-là de privilège avec Dieu, ben on veut rejeter la volonté de Dieu. Dieu avait créé l'homme et la femme pour être nus dans le jardin. Et là, dans l'orgueil de penser pouvoir s'élever au-dessus de Dieu, maintenant les yeux s'ouvrent, mais là on voit comment on est vraiment. Et là, les attentes probablement d'Adam et de Ève étaient de se voir l'égal de Dieu. Puis là, ils se voient vraiment comment ils sont, mais ils sont nus. Et là, ils veulent remédier à ça. Ils sont insatisfaits, profondément dégoûtés de qui ils sont en tant que créatures de Dieu. Et ici, on voit un rejet en rejetant qui ils sont, leur corps, comment Dieu les avait placés dans le jardin, nus. Ils rejettent ça en bloc. Par le fait même, ils rejettent Dieu, ils rejettent sa parole, sa volonté pour leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent prendre les choses en main. Au lieu d'aller vers le Créateur et de dire, Seigneur, on a tout brisé ce que tu avais fait, ils s'en vont, ils se cachent, ils se font des vêtements avec les feuilles de figuier. Puis souvent, quand on est honnête envers nous-mêmes, quand on pêche, c'est ce qu'on fait. On veut s'éloigner, on veut couvrir notre honte. On veut s'appliquer à essayer de réparer ce qu'on a brisé. Moi, quand j'étais jeune, là, j'avais bien de la misère à dire à mes parents ou quand j'allais à la garderie, si j'avais brisé de quoi. Je me souviens de garderie, ce que j'allais quand j'étais jeune. J'avais brisé des Hot Wheels. Puis en tout cas, là, je les cachais. Tu sais, il ne faut pas que la gardienne les trouve. Puis de ne pas dire la vérité, de cacher ma faute, mon péché. Parce que c'était pas tout le temps des accidents. Ceux qui ont connu, moi et mes frères, quand on était jeunes, on a brisé des choses. Mais c'est ça, puis on le voit quand tu sais, ça c'est une illustration de même l'enfant va vouloir dissimuler, cacher son péché. Et c'est ce qu'on veut faire auprès de Dieu. Et quand on regarde notre monde aujourd'hui, toutes les religions du monde, c'est ça, c'est d'essayer de prendre des feuilles de figuier, de s'habiller, de bien paraître, de cacher notre honte par des belles choses, par des belles vertus, sans aller au fond des choses puis régler le problème du péché et de la rébellion envers Dieu. Puis de maquiller, de s'habiller, de se déguiser. Mais l'homme déchu cherche à cacher. Il ne va pas vers le Créateur. Et je lisais un commentaire en préparant ce message-là, puis le commentateur disait, si on est honnête avec nous-mêmes, si on regarde tout ce qu'on vit, toute l'activité humaine, pas juste la religion, tout vise à essayer d'atténuer, contrecarrer, ou on pourrait dire, essayer d'être dans le déni par rapport aux conséquences du péché. On travaille fort pour avoir une maison, pour s'abriter des intempéries de la nature, pour être à l'abri des dangers de la nature. On se dote de systèmes de santé, de médicaments, de potions, de tout ce que vous voulez pour ne pas mourir. On fait tout pour essayer de se sauver nous-mêmes de ce qui finalement va arriver, la mort. Puis non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, puis la mort dans nos relations. On essaie de se trouver toutes sortes de moyens, toutes sortes de pensées pour essayer de justifier que non, finalement, lui, c'est pas tant de mauvaise personne. Il a vécu telle chose. Il y a une part de ça, mais Dieu nous tient responsables quand même pour le péché. Et la solution débute en Christ. Mais tant qu'on ne va pas vers lui, on n'aura pas accès. Et la réaction, quand on poursuit versets 8 et 10, qu'est-ce qu'ils font, Adam et Ève? Ils entendent la voix de l'Éternel. On a chanté ce matin que tous entendent sa voix. Là, la voix de l'Éternel retentit dans le jardin. Adam et Ève ne sont pas partis à la course pour aller rencontrer leur Créateur, celui qui les aime. Ils se sont sauvés pour aller se cacher. Ils avaient peur, ils avaient honte.
Jean nous dit dans 1 Jean 4,8 que la peur suppose un châtiment. Et la peur d'Adam et Ève était en fait la manifestation de la réalisation que hey, je suis sale, je suis honteux devant le Dieu 3 fois saint. Comment est-ce que je vais pouvoir faire face à Dieu, mon Créateur, alors que je me suis rebellé contre lui? Et là, cette prise de conscience-là, dans leur conscience, leur amène à réaliser que je ne peux pas me présenter devant Dieu. Je vais mériter son châtiment. Ce qui me dit que j'allais mourir, probablement il va l'exécuter. Et là, il se sauve et il se cache. Et quand on réalise notre péché, souvent, c'est ce qu'on veut faire. On veut se sauver, on veut se cacher, on ne veut pas faire face, on ne veut pas aller confronter ce péché-là à la lumière de Dieu. On veut aller se cacher. Et regardez ici, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'ils vont se cacher. Ils vont se cacher parmi les arbres du jardin. Ils vont se cacher dans l'abondance que Dieu leur avait donnée. Et ici, peut-être petite application pour nous. Souvent, quand on est face à notre péché, Dieu nous appelle. T'es où? Puis là, il nous appelle à faire face à ça. On entend sa voix, on entend la parole de Dieu, on entend l'Esprit Saint qui nous parle. Donc, c'est la séparation d'avec Dieu, c'est pas dans le sens absolu par rapport à notre salut, mais même quand on est sauvé, quand on pêche, quand on choisit le péché, on vit, on pourrait dire, une micro-séparation, on s'éloigne de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se réfugie? Est-ce qu'on va se réfugier dans les bras de Dieu pour lui avouer, lui dire, j'ai péché contre toi? Mais trop souvent, ce qu'on fait, on va se cacher dans l'abondance que Dieu nous donne. Et ici, on lit au verset 8, « Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. » Et ça, on pourrait dire, c'est un peu la pensée de l'homme, je vais me cacher loin de la face de Dieu. On peut-tu vraiment se cacher loin de la face de Dieu, le Créateur omniscient, omnipotent de l'univers? Tout essaie de se cacher de Dieu est futile, mais dans notre désillusion, dans notre crainte, dans notre peur, on pense qu'on va pouvoir se cacher. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement qu'on va se cacher de Dieu, mais que nous, on ne verra plus Dieu. Puis là, on se lance dans l'abondance que Dieu nous donne, que ce soit les loisirs, le travail, le sport, la nourriture, la religion, l'abus de substances, les bonnes œuvres, l'activisme, que ce soit communautaire, politique, peu importe. On se lance dans ces choses-là, voulant se cacher de Dieu et s'engourdir, se changer les idées et ne pas faire face à la réalité de notre péché face à Dieu. Et Dieu, lui, vient le soir et il vient voir qu'est-ce qui se passe, t'es où, l'homme est caché. Caché loin de Dieu. Caché dans l'abondance que Dieu lui avait donnée pour en profiter sainement avec lui. Puis c'est fou de voir comment le péché va distorsionner tout ce que Dieu a créé de bon et l'homme va le rendre mauvais. Puis la question que je vous pose ce matin, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as à aller devant Dieu, Dieu t'appelle, où es-tu, et que tu dois aller confronter avec lui, que, en fait, confronter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais que tu dois aller mettre en lumière avec lui. Est-ce qu'en ce moment, tu es en train de te cacher? Est-ce que tu essaies de te changer les idées, de t'engourdir ou de t'occuper à quelque chose qui finalement fait juste, tu essaies de te cacher de Dieu. Tu ne veux pas aller vers Dieu. Mais il y a une partie normale là-dedans parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu veut nous réconcilier, Dieu veut nous amener à lui. Puis il y a une seule façon de régler le problème du péché, c'est de l'adresser en face. C'est de le confronter à la lumière de Dieu. Es-tu prêt à faire face à ton péché et à ce que Dieu en dit? C'est là que la vraie vie, c'est là que la réconciliation avec ton Créateur, c'est là que la réconciliation avec les autres aussi débute. C'est quand on met les choses en lumière et non quand on se cache. Dieu les appelle au verset 9. Il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est Dieu prend l'initiative. Dieu il sait que l'homme a péché. L'homme, lui, pense que Dieu ne le voit pas, je me cache. Puis Dieu prend l'initiative. Dieu a pu dire, ben, il reviendra bien, il viendra faire ses preuves, puis il viendra me voir quand il sera prêt. Mais c'est pas ça que Dieu fait. Dieu vient vers l'homme, t'es où? Et on a déjà parlé à maintes reprises de cette question-là dans les dernières années, dans la dernière année. Mais où es-tu? Ce n'est pas une question de géographie. Dieu il sait exactement il est où Adam. Où est-ce qu'elle est Ève? Mais
il veut l'amener à une prise de conscience. T'es où maintenant que tu t'es rebellé? T'es où maintenant que tu as péché contre moi? Je t'appelle, puis tu viens même pas me voir, tu viens même pas me rejoindre, tu te caches, tu as peur. À un moment de ma vie dans les dernières années où est-ce que j'étais très préoccupé, Irène, ma fille, était souvent, on était à la table, puis là, des fois, j'étais à la table, le souper, mais j'étais pas là, tu sais, j'étais là physiquement, mais pas là d'esprit. Puis ma fille me disait souvent, papa, t'es où? Elle avait comme 2 ans et demi, mais elle disait ça, probablement qu'elle voulait dire d'autres choses, mais de la manière qu'elle disait, c'est papa, t'es où? Puis elle me disait ça. Puis là, j'ai réfléchi à ça, puis j'étais comme, je suis pas là, je suis loin, je suis ailleurs, je suis préoccupé, je suis dans d'autres choses. Et des fois, on est ici à l'église le dimanche matin, mais on est où, vraiment? Est-ce qu'on est en train de se cacher, d'essayer de bien paraître, de ne pas vouloir mettre en lumière notre péché devant Dieu? Est-ce qu'on réalise même qu'on est perdu? Peut-être que pour vous, c'est quelque chose auquel vous n'avez jamais réfléchi. Mais que ce matin, Dieu vous appelle, t'es où? Je t'ai créé pour être en relation avec moi, mais maintenant, t'es où? T'es séparé de moi à cause de ton péché. Et Dieu va mettre tout de suite le doigt sur le problème. Il va dire au verset 11, « Est-ce que tu as mangé? » Il dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Dieu ne dit pas à Adam, « Voyons, à cause tu te caches. » Dieu ne dit pas à Adam, « Pourquoi tu t'es fait un habit de feuilles de figuier? » Non, il va au cœur du problème. Tu as péché. Tu es séparé de moi par ta faute, par ta rébellion. Il va mettre le doigt sur le bobo. Et ensuite, on voit la réponse d'Adam et Ève. Et la réponse est loin d'être remplie de repentance et ils ne sont pas là à se déchirer les feuilles de figuier en disant, Seigneur, on a péché contre toi, un peu comme quand on lit le psaume 51 de David. Non, ils sont comme tout de suite sur la défensive à essayer de se justifier. Il dit, c'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. Il va dire à Adam, c'est pas de ma faute, c'est le serpent qui m'a tenté. Oui, il y a toutes ces choses-là, mais tu es responsable devant Dieu. Et Dieu met en évidence, par ces réponses-là, avec les questions qu'il leur pose, qu'ils sont loin. Ils ne sont pas juste cachés parmi les arbres, mais sont loin de Dieu, sont séparés, ils ne sont plus à l'endroit où est-ce qu'ils avaient été créés pour être. Puis ce matin, je te pose la question également, comment tu réagis quand ton péché est mis en lumière? Est-ce que tu as de la repentance ou est-ce que tu te justifies? L'homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas restauré par le Saint-Esprit, qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas compris le sacrifice de Jésus à la croix, n'a pas de repentance. Il veut se justifier. Ouais, mais c'est de la faute de tout le monde alentour de moi, sauf la mienne. Mais quand on réalise, quand on voit à la croix Jésus qui est crucifié pour nos péchés, on réalise c'est ma faute. C'est mon péché. L'état dans lequel je suis est à cause de moi et de moi seulement. Oui, le serpent a tenté l'homme, mais on voit plus tard dans l'Apocalypse et dans les révélations des prophètes de l'Ancien Testament que même dans les meilleures conditions, on va dire l'Éden, c'était la meilleure condition possible. Et dans l'Apocalypse, même quand le serpent ancien, le dragon, quand Satan va être enchaîné dans l'abîme, l'homme va quand même choisir de pécher, même avec les meilleures circonstances, les meilleures conditions. Parce que le problème n'est pas externe, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est nous, le problème est dans notre cœur. On veut être Dieu à la place de Dieu, on s'est rébellé contre lui. On a péché contre lui. Et Dieu veut nous amener à cet endroit-là où est-ce qu'il veut amener Adam et Ève à dire, t'es où? Il est où ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va leur donner la conséquence qu'il leur avait donnée, comme on a partagé tout à l'heure. Il va leur donner cette mort spirituelle-là où est-ce qu'ils vont être privés de sa gloire. Et là, ils constatent qu'il y a un bris dans la communion avec Dieu, dans cette relation avec Dieu. Dieu va prendre Adam et Ève, quand on lit les versets 24, il les chassa du jardin d'Éden. Il les met en exil. Vous n'avez plus accès à ma présence, vous n'avez plus accès à ma gloire. Et Dieu place 2 gardiens, 2 chérubins qui agitent une épée flamboyante. Et quand on lit l'Ancien Testament et quand Salomon va bâtir le temple, on voit qu'il va placer 2 chérubins, 2 statues de chérubins qui gardent le lieu très saint, où est-ce que Dieu place sa gloire. Et on voit qu'il y a une compréhension dans l'Ancien Testament que cette gloire-là n'est plus accessible, elle est coupée, et ces anges-là la protègent, nous défendent d'y accéder.
Le point ici n'est pas tant sur les anges, mais plutôt sur ce qui est gardé. Le jardin d'Éden, l'arbre de vie, la vie éternelle nous est enlevée. On n'y a plus accès. Adam et Ève n'y ont plus accès. Ce qui nous reste, c'est la mort. Et même sur le voile, si vous allez lire les passages dans, si ma mémoire est bonne, 1 Roi 6, même sur le voile du temple, il y a des chérubins qui sont brodés, qui rappellent cette image-là d'Éden que Dieu nous a interdit le passage. On ne peut plus y aller. Il est gardé, il est protégé. On est mis dehors. Et en coupant, ça c'est la mort spirituelle, d'être privé de la gloire de Dieu, d'être privé de la communion avec Dieu. Mais en étant mis dehors du jardin, il n'y avait plus accès à l'arbre de vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit au verset 22, « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et ici, c'est un jugement grave. Il le coupe de la vie éternelle. Mais en même temps, c'est une grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu nous laisse vivre la conséquence de péché. Imaginez si l'homme pécheur vivait éternellement. À quel point ce serait... Le dégât serait encore plus grand. Puis Dieu nous place dans cet état de misère-là, de mort, pour qu'on se repente, pour qu'on se tourne vers lui, pour qu'on implore son aide. Maintenant, comment Christ restaure la séparation d'avec Dieu? Comment Jésus, qu'est-ce que Jésus a subi? Et ici, la partie positive, bien Jésus, il a subi la séparation d'avec le Père. Jésus a premièrement quitté le ciel pour venir vers nous, a quitté la gloire de Dieu. Il s'est fait un serviteur. Il est venu sur terre. Lui aussi a été tenté par Satan, mais il a résisté. Il a vaincu le tentateur. Lui aussi a été tenté, mais il a vaincu le péché. Il n'a jamais péché. Ce qui nous prive de la gloire de Dieu, Jésus l'a vaincu. Et à la croix, quand Jésus va rendre l'Esprit, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ce cri on pourrait dire de Jésus fait écho à l'appel de Dieu, qui Dieu dit « Tu t'es où? » Puis Jésus qui est là maintenant, lui-même, Dieu fait homme, qui est à la croix, qui dit « Père, t'es où? » Parce qu'il a été séparé de son Père un instant. Il a été abandonné de Dieu parce que notre péché allait reposer sur lui et Dieu ne pouvait plus être en communion avec lui. Il a été séparé temporairement afin que nous, on soit réunis éternellement avec Dieu. Donc, ce que Jésus restaure, il restaure cette relation qui est brisée, qui a été perdue. Fait intéressant, à sa mort, quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire. Ce voile qui n'était plus le même voile, le même temple que du temps de Salomon, mais qui avait été rebâti avec Hérode, mais qui probablement devait avoir les mêmes décorations, la même symbolique. Ce voile-là qui représentait cette coupure-là, cette barrière, cette interdiction de retourner en Éden, maintenant est déchirée. Et par sa mort, Jésus rouvre la voie pour qu'on retourne à Dieu. Comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Colossiens, c'est par lui que Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui. Quand on lit Apocalypse, on voit ce qui s'en vient, Apocalypse 22, où est-ce qu'on va avoir de nouveau accès à l'arbre de vie, qui va être au milieu de la ville, où est-ce que Dieu va régner, où est-ce qu'on va régner avec lui. Jésus restaure toutes choses pour que notre relation avec Dieu le Père soit restaurée. Et nous, on sera dans la ville, nous dit le verset 3 d'Apocalypse 22, et on va voir sa face. On va revenir à ce qu'on a perdu. Mais tout ça passe par Jésus. Et si on poursuit, l'homme déchu est séparé d'avec lui-même. Et j'ai pris plus de temps par rapport à la relation avec Dieu parce que c'est le cœur du problème du péché, cette relation qui est brisée avec Dieu. Mais le péché n'est pas une simple affaire de nous avec Dieu, mais a des conséquences réelles au quotidien. Et ça commence envers vous-même. Notre esprit est corrompu par le péché. Et Jean-Marc a cité Romains tout à l'heure, Romains 7, où est-ce que Paul dit qu'il me délivrera de ce corps de mort. On a cette partie de nous que la Bible appelle la chair, qui n'était pas là à l'origine à la création, la chair qui est le péché qui est attaché à nous, qui nous amène à faire tout ce qui est autre que la volonté de Dieu, tout ce qui est mal, tout ce qui va à l'encontre de ce qui était bon, bon et même très bon. Et cette chair nous amène à être rempli de culpabilité, à être dans la peur, dans la honte, à se plonger encore plus dans le péché.
et à se rejeter soi-même avec dégoût, parce que souvent, quand on regarde notre péché, le réflexe, c'est de faire « Hey, je suis sale, je suis tellement pas... » Dieu ne pourra jamais me voir, puis on veut, comme j'ai dit tout à l'heure, aller se cacher, si on a fait le point là-dessus. Et ça nous amène ce sentiment que on est seul, il n'y a rien qui va pouvoir nous aider. Notre vie manque de sens. On est trahi par notre propre corps, notre corps qui dépérit, notre corps qui est soumis à la souffrance. Quand on lit ce que Dieu dit à Ève par rapport à la malédiction qu'il pose sur elle, il dit au verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses si tu enfanteras avec douleur. » La souffrance fait partie maintenant du quotidien de l'être humain. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple à outrance. On le vit. On le vit que notre corps est faible, que notre corps dépérit, que notre corps retourne vers la poussière. Et non seulement notre corps nous trahit, ce que Dieu avait créé de très bon nous trahit, mais notre chair nous déçoit, un anglicisme nous déçoit, nous ment par rapport aux intentions de Dieu, que Dieu nous veut du mal. Satan veut nous convaincre de ça, notre chair aussi, qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu, qu'on ne vaut rien, qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu. Oui, on ne peut pas se présenter avec notre péché, mais par Jésus, on peut se présenter devant lui. Et Christ veut restaurer cette séparation-là de l'homme avec soi-même. Jésus a vécu l'humanité. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Jésus a vécu la maladie. Jésus a vécu la souffrance physique. Jésus a vécu d'être séparé de son corps, ce que Dieu avait créé pour faire un, notre esprit et notre corps. La mort le sépare, la mort le détruit. Christ l'a vécu. Et ce que Jésus va restaurer, comment il le restaure, comment il l'a montré qu'il avait le pouvoir de restaurer ça, eh bien, Jésus guérissait les malades. Il avait le pouvoir sur le corps et l'esprit. Il a ressuscité des gens. Lazare, il a ressuscité le fils d'une veuve. Et il est lui-même ressuscité quand son esprit était séparé de son corps. Après 3 jours, Christ est ressuscité. Philippiens 3, 21 nous dit qu'il a le pouvoir de s'assujettir à toutes choses. Quand on a lu tout à l'heure que Jésus a tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est réel, parce qu'il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et en plaçant son esprit en nous, il vient réparer ce qui a été brisé. Il ramène de la lumière en nous, quelque chose qui va écraser, qui va contrebalancer la chair en nous. Et là, l'Esprit nous dit, tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Oui, tu as péché, oui, tu méritais une condamnation, Christ l'a portée. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Dieu t'aime, il veut ton bien, il veut que tu marches dans la sainteté. Et il vient nous réconcilier avec nous-mêmes du fait qu'on n'est pas un déchet de la création. Au contraire, on est ce que Dieu a créé de plus beau. Et il veut être en relation avec nous. Et quand on lit Apocalypse 21:4, on lit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et ça va être merveilleux. Mais cette réalité-là, on la goûte déjà en nous-mêmes du fait que l'Esprit est là. L'Esprit change notre façon de voir la vie, change notre façon de penser, nous permet de nous approcher de Dieu et de ne pas être dans la crainte, dans la peur, parce qu'on sait que Christ a payé pour nous. Ensuite, on voit que l'homme déchu est séparé d'avec son prochain. Ici, dans le texte, on voit la relation d'Adam et Ève, qui est passée d'une seule chair, une union intime, pleine d'amour, bénie par Dieu, à une catastrophe, où est-ce que l'un et l'autre se blâment, où est-ce que personne ne prend sa responsabilité, où est-ce qu'il y a division, où est-ce que c'est la faute de l'autre. On voit qu'il n'y a plus d'unité dans la création à cause du péché entre l'homme et la femme. Ce que Dieu a créé de bon et d'uni est brisé et séparé. On voit, puis on le constate dans nos vies, trahison, l'égocentrisme. Même nous, quand on prend des décisions, des fois, on voit qu'on agit souvent pour nos intérêts personnels et non les intérêts des autres. On voit l'effet du péché dans nos relations.
On ne pêche pas seulement contre Dieu, mais on pêche contre les autres également. De penser que le péché que je fais en secret n'a pas d'impact sur ceux qui m'entourent, c'est faux. Il y a toujours un impact sur ceux qui nous entourent. Et on le voit à travers Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, j'augmenterai tes souffrances, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et ici, quand Dieu dit tes désirs se porteront vers lui, il utilise le même terme que plus tard quand il va parler à Caïn. Il dit le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui, résiste-lui. Et là, ce qu'il est en train de dire à la femme, c'est que tu vas vouloir dominer ton mari. L'ordre que Dieu établit, les relations saines que Dieu établit, tout ça est brisé. Tu vas vouloir contrôler Adam, tu vas vouloir le détruire au lieu d'être son égal, son support, son aide. Puis c'est pas juste la femme, c'est le mari aussi quand on lit. Mais il dominera sur toi. Dieu avait appelé l'homme à régner sur la création et à régner avec la femme. Et là, dans ces relations qui sont détruites par le péché, l'homme va dominer. Et ici, c'est l'idée d'écraser et non de collaborer. C'est d'exploiter. C'est de mépriser. Et dans cette relation bénie que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme, le péché vient tout bousiller. Et l'un et l'autre vont se mépriser. L'un et l'autre vont vouloir dominer, écraser l'autre. Et ce jeu de pouvoir, on le vit encore aujourd'hui. Dans toutes sortes de tendances, de mouvements dans notre société. La femme a son importance, l'homme a son importance, ils sont créés tous les deux à l'image de Dieu. Mais dès qu'on tombe dans une dérive où est-ce que l'un devrait être plus important que l'autre, ça ne marche pas. La Bible nous enseigne qu'on est égaux à l'image de Dieu, mais qu'on a des rôles différents. Et quand on va à l'encontre de ça c'est la chair qui parle. Et je vous invite à veiller sur vos cœurs avec votre époux, votre épouse, dans vos relations avec les autres. Dès que vous sentez quelque chose en vous qui vous dit « moi je suis donc meilleur que cette personne-là », puis que là vous voulez la contrôler, vous voulez la dominer, ben ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du péché. C'est pas bon. Ça détruit. Et ça vient du fait que le problème, c'est les autres. On voit Adam qui blâme Ève, Ève qui blâme le serpent. Ben, quand le problème, c'est les autres, ben, la solution, c'est facile. Je vais les contrôler, je vais les soumettre à ma volonté, puis il n'y en aura plus de problème. Ils vont faire ce que je veux, ça va passer par là. Merci, bonsoir. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu avait créé Adam et Ève. Il les avait créés pour être en harmonie ensemble, collaborer ensemble. Ève l'aide d'Adam, Adam qui est nommé en autorité pour régner et régner ensemble sur la création. Puis là, tout ça est renversé, tout ça est chamboulé. Et Christ, quand Christ vient, Christ va subir les effets du péché avec son prochain. Jésus a été trahi, abandonné, maltraité, accusé à tort. Les gens ont voulu prendre avantage de lui. Les gens lui ont prêté des fausses intentions, même au point de dire qu'il venait de Satan. Hey, c'est grave. Jésus, en venant sur terre, va donner une pleine dignité aux hommes et aux femmes. Il va aller vers la Samaritaine, qui était sur le bord du puits. Il prend du temps avec elle. Il va guérir. Il va chasser les démons de Marie. Il laisse la femme pécheresse loin de ses pieds d'huile, de parfum. Jésus donne une pleine dignité à l'homme et à la femme. Et Jésus, lui, va avoir porté tout ce péché-là entre les êtres humains jusqu'à la croix, où est-ce qu'il va être élevé, mis à nu devant tout le monde, ridiculisé, moqué, humilié. Et Jésus nous offre son sacrifice pour qu'on puisse avoir le pardon, mais aussi pour qu'on puisse pardonner aux autres qui pêchent contre nous. Comme j'ai dit, par sa vie, Jésus a donné une pleine dignité aux hommes et aux femmes. Et Jésus donne le meilleur exemple d'une relation entre l'homme et la femme dans sa relation qu'il a avec l'Église, avec nous. Quand on lit Éphésiens 5, il dit que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Les femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Et là, il donne l'exemple le plus parfait, le plus beau. Sa vie est un exemple de comment vivre avec les autres. Et il veut restaurer ces relations-là qui ont été brisées. Nos relations les uns avec les autres, et même dans nos relations les plus intimes avec notre époux, notre épouse. Mon dernier point, l'homme déchu est séparé d'avec la nature, et je vais vite sur ce point, mais Dieu avait créé Adam et Ève pour régner sur la création.
Il dit dans Genèse 2 de cultiver la terre, d'exploiter le potentiel de ce que Dieu avait créé dans la nature. Et quand on voit la malédiction qui est donnée sur l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ce que Dieu dit, parce que tu as renié ta responsabilité de leader, de régent, de personne que j'avais nommée pour être le leader spirituel et le leader sur ma création. Parce que tu as rejeté ça, ben, tu vas en vivre les conséquences. Maintenant, la nature entière va se rebeller contre toi. Tu ne régneras plus sur la nature, mais la nature va te donner du fil à retordre, comme on dit. Et on voit qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que l'Éternel dit. Verset, excusez-moi. Il dit, verset 18, « Il te produira des épines et des ronces si tu mangeras de l'herbe des champs. » Ça sera plus facile, autant facile que de juste aller en cueillir le fruit dans le jardin. C'est à la sueur de ton visage, ça va être difficile de manger ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, terre qu'il devait cultiver, terre dont il devait jouir, terre sur laquelle il devait régner. Il va y retourner comme de la poussière. Quelles conséquences? C'est grave. C'est grave la conséquence du péché. Mais c'est grandiose comment Christ restaure toutes ces choses-là. Oui, le sol a été maudit. Oui, aujourd'hui, on le vit nous aussi. Le travail, c'est dur. Le travail nous brûle. C'est à la sueur de notre front qu'on peut subsister. Il n'y a rien de facile. On peut éprouver un certain plaisir dans le travail. Mais plus souvent qu'autrement, le travail est le meilleur de nous, le meilleur de notre temps, le meilleur de notre énergie, le meilleur de nos relations. Et l'homme est en conflit perpétuel depuis avec la nature qui les ronces, les épines, difficultés à l'agriculture, mais quand on pense, vous sentez-vous en sécurité quand vous êtes seul dans la forêt, et que vous savez qu'il y a un bébé ours à quelque part? On n'est pas en paix avec la création, on n'est pas en paix avec la nature. La nature est menaçante, la nature est dangereuse pour l'être humain. On regarde les ouragans. Pensez-vous que Dieu avait créé sa création pour menacer la vie de l'homme? Non, mais tout ça, c'est le fruit du péché. C'est Dieu qui dit, tu as rejeté ce que je t'avais donné, tu as rejeté qui j'étais, maintenant subissant les conséquences. La nature est rebellée contre l'homme. Et Christ, quand il vient, ben, il montre qui il est vraiment, le Dieu fait homme. Et oui, lui aussi va avoir travaillé durement. Marxiste nous dit qu'il était charpentier. Il n'y avait pas d'outils électriques à l'époque. Il travaillait fort. Ça nous dit que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'y avait rien pour plaire au regard des hommes. C'était pas quelqu'un qui se pavanait. C'était pas quelqu'un d'Hollywood. On va dire c'était un col bleu qui travaillait fort de ses mains pour voir à ses besoins. Et quand on voit Jésus à la croix, il va même porter le fruit même du péché, la couronne d'épines, conséquence du péché sur son front. Il va être meurtri, blessé par la conséquence du péché. Il est pendu au bois, à cet arbre, symbole de la chute et de la malédiction. Il est pendu entre ciel et terre, nu devant tous, comme un rejet de la création. Mais ce qu'il restaure en souffrant tout cela, ben, il affirme son autorité sur la création. On le voit dans les évangiles quand il calme la tempête, quand il multiplie les pains. Christ a le contrôle sur la création. Il est triomphant sur les conséquences du péché. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais cette couronne d'épines-là, on le couronne comme roi. Royauté qui a été enlevée à l'homme de Dieu par la malédiction à cause du péché. Christ va porter la conséquence du péché comme une couronne et réaffirme son autorité sur la création. Il vainc les conséquences du péché d'une manière réelle et efficace. C'est incroyable. Il ramène le péché, la honte à sa juste place dans l'arbre, en étant cloué à la croix sur ce bois. Ésaïe 11, 6 et 9 nous parlent de ce qui va s'en venir, de ce que Jésus va restaurer. Et on vit une restauration partielle en ce moment dans nos cœurs par l'Esprit, mais un jour, ce royaume-là va être établi. La paix va régner. Il n'y aura plus de guerre, comme on l'a lu ce matin. Et si vous lisez Ésaïe 11, versets 6 et 9, on lit « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le jeune lion et le bétail qu'on engraisse
vivra ensemble et un jeune garçon les conduira. L'ordre que Dieu avait établi initialement va être restauré. Et si on souffre en ce moment de la création, si on souffre d'être séparés avec nous-mêmes, si on souffre dans nos relations, il y a un espoir et c'est Christ qui restaure toutes ces choses-là et ça passe par la croix. Il ne faut pas rester caché. Il ne faut pas fuir. Il faut aller vers lui. Dieu nous appelle, t'es où? Il veut qu'on aille vers lui, il veut qu'on mette en lumière notre péché. C'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais il y a une grande bénédiction, il y a une grande puissance en Christ qui lui a porté toute la condamnation. Et on en a donné des exemples ce matin. Ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il a subi, mais il a porté toute la condamnation. Prions. Père éternel, c'est incroyable de voir le dégât du péché. Mais Seigneur, c'est d'autant plus incroyable de voir comment toi tu as tout porté. Comment toi tu t'es abaissé, Seigneur. Tu n'as pas pris plaisir à nous voir loin de toi, mais tu es venu, tu nous as appelés. Tu es venu nous rejoindre, tu t'es fait un corps de chair. Tu as subi toutes les conséquences du péché. Et à la croix, tu as triomphé de tout, afin qu'on puisse être réconciliés avec toi, afin qu'on puisse être réconciliés les uns avec les autres. Seigneur, aide-nous à aller vers toi. Quand notre chair nous pousse à se cacher, à fuir, mets en lumière les choses dans lesquelles on se cache. Aide-nous à prendre conscience, on est où. Aide-nous à retourner vers toi. Et Seigneur, et on te prie pour les gens qui nous entourent aussi, qui sont aveuglés, qui se cachent dans leur vie, dans l'abondance que tu as créée, pensant mettre un baume sur leur souffrance profonde et réelle causée par le péché. Amène-les à toi, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Que Christ leur soit révélé, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que tu as tout porté pour nous. Amen. Bon dimanche à tous.